Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bien-aimé calife, nous allons débuter l'événement de ce soir avec la récitation de quelques versets du Saint-Coran par Maulana Feroz Alam Saheb. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. C'était les versets 5 à 21 de la sourate Al-Balad, chapitre 90 du Saint-Coran. La traduction de ce verset est comme suit. Nous avons assurément créé l'homme pour mener une vie de dur labeur. S'imagine-t-il que personne n'a de pouvoir sur lui? Il dit, j'ai gaspillé d'immenses richesses. S'imagine-t-il que personne ne le voit? Ne lui avons-nous pas accordé 2 yeux et une langue et 2 lèvres? Et nous lui avons indiqué les 2 grandes voies de l'ascension, mais il ne s'est pas engagé avec rigueur dans Al-Aqaba. Et qu'est-ce qui te ferait savoir ce qu'est Al-Aqaba? C'est la remise en liberté d'un esclave ou par un jour de famine de nourrir un orphelin qui est un proche parent ou un indigent exigeant dans la poussière. De plus, il aurait dû être de ceux qui croient et s'exhortent les uns les autres à la persévérance et s'exhortent les uns les autres à la miséricorde. Ceux-là sont les gens du côté droit, mais ceux qui refusent de croire à nos signes, ils sont des gens du côté gauche.
Un feu renfermé les couvrira. Monsieur Syed Ahmad Yahya, le président de Humanity First International, va à présent présenter le rapport de la conférence. Bien-aimé Hazrat Amir al-Mu'minin, distingués invités et chers délégués, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous sommes honorés d'avoir parmi nous notre bien-aimé calife dans le cadre de cette conférence internationale de Humanity First. La dernière conférence s'est tenue 3 ans auparavant. 120 délégués représentant 50 pays étaient présents, dont l'Asie, le Moyen-Orient et les Amériques. Par la grâce d'Allah le Tout-Puissant et par l'entremise des prières du calife, nous avons, dans la conférence de cette année, 220 délégués qui représentent 27 pays de tous les continents. Alhamdulillah. Ce soir, nous avons parmi nous des délégués de l'Indonésie, de la Malaisie, du Moyen-Orient, du Pakistan, de la Turquie, de l'Autriche, de la Bosnie, de la France, de l'Allemagne, de la Norvège, du Royaume-Uni, du Bénin, du Burkina Faso, de la Gambie, du Ghana, du Mali, de l'île Maurice, du Nigeria, de la Sierra Leone, du Togo, de l'Australie, du Canada, du Guatemala, de la Mexique et des États-Unis. En 2015, Sa Sainteté le Calife, lors de la conférence, a prodigué d'innombrables conseils aux bénévoles de Humanity First et aux responsables de Humanity First. Il nous a rappelé l'esprit de dévouement que doivent démontrer les travailleurs de Humanity First. Le calife a déclaré que l'on ne doit pas se reposer tant qu'on n'a pas résolu les difficultés des autres, tant qu'on n'a pas porté les fardeaux d'autrui sur ses propres épaules. L'on doit ressentir de l'affection pour autrui et l'on ne doit pas se soucier uniquement de son confort, mais l'on doit se soucier du confort d'autrui. L'on doit être prêt à endurer tout tourment pour la cause d'autrui et l'on doit aussi considérer la souffrance d'autrui comme la sienne. Et l'on doit être prêt à souffrir personnellement afin que les autres puissent vivre en paix. Voilà les conseils que nous a donnés le calife lors de la dernière conférence. Le Messie promis, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, a répété à maintes reprises que ces adeptes doivent utiliser toutes les aptitudes qu'Allah leur a accordées afin de servir autrui. Bien-aimé calife, nous avons toujours tenté de suivre vos instructions et nous sommes en train de voir un résultat d'innombrables bénédictions divines. Je vais présenter quelques exemples des projets de Humanity First lors de l'an 2017. Humanity First États-Unis a complété la construction d'un hôpital moderne au Guatemala. Ce lit comprend 27 lits, des salles d'opération, un laboratoire, un département de radiologie, une pharmacie, un département dentaire et une clinique du jour. Cet hôpital a coûté 2,7 millions de dollars et cet hôpital a été financé par des donateurs des États-Unis. La construction est presque complète. On est en train d'installer les équipements et nous espérons que l'hôpital sera opérationnel en juin ou juillet de cette année-ci. Humanity First Canada a complété son projet de centre social et médical Masrour au Sénégal. Ce complexe comprend un hôpital qui se trouve à la lisière de Dakar. Et c'est un hôpital de 30 lits. Il y a 2 salles d'opération, il y a un département de radiologie digitale, d'échographie. Il y a aussi une pharmacie et un département des urgences. Ce projet a été financé par des donateurs du Canada. L'hôpital a commencé à fonctionner partiellement
et on attend l'aval de l'État pour fonctionner à plein temps. Et cela va se faire vers la fin de mars de cette année. La construction de la salle Masrour de l'école de la Gambie est complète à 60% et on espère compléter la construction de cette salle vers la fin de ce mois. Ce projet a coûté 100 000 livres sterling et cette somme a été offerte par la Lajna Ima'illah du Royaume-Uni. Cette école a été établie en 2005 et accueille 1200 étudiants. Par la grâce d'Allah, le Tout-Puissant, cette école a eu d'excellents résultats depuis le tout début. Et cette école se trouve parmi les 3 premières écoles du pays depuis les 10 dernières années. Dans le cadre de la crise Rohingya, Humanity First a travaillé avec la Jamaat du Bangladesh qui a offert la main-d'œuvre depuis septembre 2017 afin de servir ces sinistrés. Nous leur avons offert des services sanitaires et alimentaires et nous avons servi environ 190 000 personnes. Humanity First Allemagne a délivré la clinique mobile Al-Nour au Bénin. C'est une clinique mobile moderne qui a été inaugurée par Sa Sainteté le Calife l'année dernière en Allemagne. Cette clinique est opérationnelle au Bénin par la grâce de Dieu. Il y a aussi la clinique mobile Kamal Aftab qui est opérationnelle au Burkina Faso. Et cette clinique est à pied d'œuvre depuis les 2 dernières années. Humanity First Pakistan a offert 162 puits dans la région de Tarpakar l'année dernière. Et en tout, nous avons offert 383 puits d'eau. Lors de la conférence de 2015, Sa Sainteté le Calife a offert un puits et par la grâce d'Allah, les donateurs se bousculent par la grâce de Dieu. Et les équipes ne cessent de creuser ces puits. Et nous avons des fonds pour ce projet par la grâce de Dieu. En 2017, Humanity First États-Unis a réagi suite à plusieurs désastres. En 4 mois, il y a eu l'ouragan Harvey à Houston, suivi par l'ouragan Irma en Floride et un tremblement de terre au Mexique et un incendie en Californie et il y a aussi la sécheresse à Tombouctou au Mali. Il y a eu aussi des catastrophes en Indonésie et dans les îles Caraïbes. Humanity First, lors de ces sinistres, en collaboration avec d'autres organisations auxiliaires de la Jamaat, ont pu atteindre ces lieux sinistrés et servir plus de 25 000 victimes. Au Royaume-Uni, Humanity First est en train de mettre sur pied un hôpital en Côte d'Ivoire et Humanity First est en partenariat avec l'Association des médecins Ahmadis du Royaume-Uni. Et Humanity First du Royaume-Uni a collecté la somme de 500 000 livres sterling lors du dernier Téléthon. Voilà quelques-uns de ces projets qu'on n'aurait pas pu compléter sans les bénédictions de Dieu et sans la direction du califat de la communauté Ahmadiyya, sans les prières du calife. Par la grâce de Dieu, Humanity First est établi dans 52 pays dans le monde entier. À travers nos programmes Eau pour la vie, Connaissance pour la vie, Orphan Care, Global Health, Gift of Sight, Humanity First a aidé 4,7 millions de personnes l'année dernière. On est en train de demander notre aide au Yémen, au Kurdistan, en Syrie et dans d'autres lieux. Et nous n'arrivons pas à répondre aux attentes du calife. Et nous savons très bien à quel point la souffrance de l'humanité peine le calife et nous nous excusons pour tout manquement de notre part. Le thème de la conférence de cette année était le développement durable. Les présentateurs ont présenté des activités sur la gouvernance, sur les meilleures pratiques pour de grands projets et 6 sous-comités ont été formés. Ces comités concernaient la gestion internationale et la gouvernance, la stratégie pour des levées de fonds, le développement de réseaux et réponse aux catastrophes
programme de santé globale et communication. Lors de la conférence, nos délégués cherchent les meilleures pratiques afin d'améliorer notre communication au niveau global et trouver des moyens pour renforcer nos relations avec nos partenaires, les Nations Unies, ainsi que des organisations étatiques. Le but de la conférence est de partager nos expériences sur le terrain et de mettre aussi en place des stratégies pour les 3 prochaines années, afin que nous puissions nous positionner comme une équipe globale. Bien-aimés Huzour, nous attendons vos directives bénies et nous vous assurons notre loyauté à l'égard du califat et nous vous promettons d'œuvrer en tant qu'aide afin de servir l'humanité. Priez pour nos donateurs et priez aussi pour nos volontaires, afin que nous soyons à la hauteur de votre vision, afin que nous soyons toujours des fidèles serviteurs du califat, de la communauté Ahmadiyya et de l'humanité. Nous allons maintenant passer 5 courts documentaires sur les services rendus après des désastres, sur le projet Eau pour la vie, Connaissance pour la vie. Ce sont des documentaires préparés par Humanity First États-Unis et Humanity First du Pakistan. Nous avons collecté des sommes uniquement afin de servir l'humanité. J'ai décidé d'utiliser cette somme sur les démunis et c'est ce que vous êtes en train de voir. Pas dans un seul pays, mais au Ghana, au Nigeria, là où les gens sont en train de souffrir. Nous avons aussi les moyens d'aider autrui grâce au sacrifice humain. Lorsqu'on couple ces moyens avec ces sacrifices d'ordre personnel, eh bien, on arrive à beaucoup accomplir. Sans ce sacrifice de notre part, ces contributions financières ne serviront à rien. Selon nous, si nous dépensons cette somme nous-mêmes pour une cause noble, eh bien, le résultat est beaucoup plus satisfaisant. Servir la création divine, montrer de l'amour et de l'affection envers la création divine, exige de l'abnégation. Cela exige de l'amour pour autrui. Cela exige que l'on ne se repose pas tant qu'on n'a pas résolu les difficultés des autres, tant qu'on n'a pas porté le fardeau d'autrui. L'on doit ressentir de l'affection pour autrui et l'on ne doit pas se soucier de son propre confort, mais l'on doit se soucier du confort d'autrui. Et l'on doit être prêt à endurer tout tourment pour la cause d'autrui. Et l'on doit aussi, à tout instant, considérer la souffrance d'autrui comme la sienne. To consider the pain of others as though it is his own pain. It requires et l'on doit être prêt aussi à souffrir personnellement afin que les autres puissent vivre en paix. Humanity First des États-Unis a rendu de fiers services à l'humanité. Les années précédentes, elle a travaillé en partenariat avec différentes organisations auxiliaires de la communauté musulmane Ahmadiyya des États-Unis. En 2013, Humanity First USA a établi un centre de santé à Bamako, au Mali. C'est le seul centre opérant 24 heures sur 24 dans la région. En raison de ses soins de qualité et de son personnel qualifié, ce centre est l'un des rares partenaires de l'État lors des campagnes sanitaires.
Gift of Sight est un programme grâce auquel nous avons pu offrir des lunettes au Bénin et au Togo et nous avons pu opérer 300 patients atteints de cataracte. 200 opérations sont en cours dans la clinique mobile de Humanity First. Sa sainteté a inauguré cette clinique en 2017 et l'a nommée Al-Ain. 150 lunettes ont été offertes à des enfants handicapés à Zagreb, en Croatie. 1000 moutons et 37 vaches ont été sacrifiés et l'on a pu nourrir 90 000 personnes. Au Bénin, après le lancement de l'hôpital, 19 infirmiers ont complété leur formation. Cette formation a duré 3 ans. La formation était gratuite et certains de ces infirmiers ont été employés dans l'hôpital et environ 1000 étudiants ont complété leur formation en informatique. Ce dîner célèbre les 10 ans d'œuvre caritative de Humanity First au Canada. Nous sommes conscients de vos œuvres. Grâce aux directives du calife, nous avons pu fournir notre soutien suite à différentes catastrophes. Nos bénévoles ont aidé des victimes des tempêtes qui ont frappé les îles Philippines et ont reconstruit leur communauté. Nos bénévoles sont venus en aide aux sinistrés dans la foulée de l'ouragan Matthew et suite au tremblement de terre en Équateur et aux inondations à Montréal et à l'incendie à Fort McMurray au Canada. Notre programme Connaissance pour la vie offre éducation, formation technique aux plus démunis dans le monde. Nous avons bâti des écoles et des centres de formation. Humanity First a bâti des écoles primaires en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique centrale. À travers ce programme, nous avons pu traiter 657 patients et opérer 55 patients atteints de cataracte. Ces traitements étaient gratuits. Ces patients étaient des plus pauvres vivant dans une des régions les plus pauvres du Pakistan. Et certains n'avaient même pas les moyens pour venir dans notre hôpital de fortune. L'équipe de Humanity First leur a offert le transport gratuitement, leur a offert la nourriture à tous ces patients et ainsi qu'à leurs proches. Nous avions loué des véhicules afin de transporter les patients ainsi que leurs bagages. Ces patients ont été examinés et ensuite ils ont été traités. Et ensuite, nous les avons déposés de nouveau après leur traitement. Le coût de toute l'opération a été déboursé par Humanity First. Il y avait 2 salles qui étaient préparées pour accueillir les hommes et les femmes. Et les patients ont reçu 3 repas par jour. Ensuite, on les a laissés partir le lendemain, après le petit déjeuner, et on offrait aussi à nos patients du thé aux heures appropriées. Tout a été fait afin de leur offrir le meilleur des soins. Certains n'avaient pas apporté de couchage et on a dû leur en fournir. Parmi ces patients, certains ne pouvaient pas consommer le repas servi. On a dû préparer un repas spécial pour ces patients. Tout cela a été possible uniquement en raison des prières de Sa Sainteté le Calife. Nous demandons à Sa Sainteté le Calife de prier pour tous les volontaires qui nous ont aidés pour accomplir toutes ces tâches, qu'Allah fasse que nous soyons toujours à la hauteur des attentes de notre imam.
En 2017, Humanity First est venu en aide aux sinistrés face à différentes catastrophes naturelles aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Il y a eu l'ouragan Harvey à Houston, l'ouragan Irma et l'ouragan Maria dans les Caraïbes et à Porto Rico, et une sécheresse dans la région de Tombouctou. Like I said, the storm is no longer the story. The story is the help and overwhelming support we've gotten from guys like you and everyone else in the community. It's unbelievable. Humanity First a collaboré avec les organisations auxiliaires de la communauté musulmane Ahmadiyya. C'est ainsi qu'on a pu aider 25 000 sinistrés et cela a été possible grâce à 400 volontaires, dont 150 de parmi les jeunes, 80 de l'aile féminine et 50 volontaires de l'Organisation des hommes. Assalamu alaikum wa rahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Durant ces jours, vous tous, les représentants de Humanity First de différents pays, vous vous êtes réunis ici pour la conférence internationale de l'ONG Humanity First. Cette conférence a été organisée après 3 ans. J'espère qu'au cours de cet événement, vous avez pu réfléchir sur ce qu'a accompli Humanity First au cours de ces dernières années, les services que cette organisation a rendus afin de servir l'humanité. J'espère que vous avez analysé la qualité et les normes de votre travail accompli au cours des dernières années et que vous avez aussi étudié l'efficacité des divers projets humanitaires organisés par Humanity First. Et j'espère aussi que vous avez mis en place des stratégies futures et que vous avez fait des analyses sur la manière d'aller de l'avant afin d'utiliser à bon escient les ressources qui sont à votre disposition et que vous avez aussi réfléchi sur les nouvelles méthodes que vous allez adopter. Des nouvelles méthodes afin de pouvoir servir davantage l'humanité et afin d'accroître les services de Humanity First. En ces jours, il y a une grande incertitude dans le monde et il y a aussi une grande inégalité. Il y a un nombre important de gens qui sont en train de souffrir, des gens qui font face à de grandes détresses. Dans chaque partie du monde, il y a cette anxiété, ce désarroi et ces conflits qui sont en train de prendre de l'ampleur. La grande majorité de cette souffrance est causée par la main de l'homme.
Et tout cela est le résultat de l'injustice perpétrée par les êtres humains, les uns à l'égard des autres. Il y a des guerres qu'on est en train de mener. On voit aussi des conflits qui éclatent. On est en train de commettre des actes de grande cruauté. Nous sommes en train de voir des guerres civiles et nous sommes en train de voir des guerres entre différentes nations. Au niveau local et au niveau international, la société est divisée. La société est de plus en plus fragmentée. Et au quotidien, nous voyons des attaques terroristes. On voit des groupes extrémistes qui sont en train de commettre des actes abominables. Des terroristes, des extrémistes qui sont en train de commettre des actes des plus barbares contre des innocents. De surcroît, les catastrophes naturelles sont en train de prendre de l'ampleur dans le monde. Et cela est en train de causer une dévastation des plus terribles. Ainsi, sans nul doute, le monde est de plus en plus volatile. Et le monde est dans un grand désarroi. Comme je l'ai déclaré, la souffrance causée par ces guerres d'aujourd'hui, la souffrance causée par ces conflits d'aujourd'hui sont causées par la main de l'homme. En même temps, selon notre croyance, même ces catastrophes naturelles ne sont pas des faits du hasard, mais sont le résultat de la négligence de l'homme et des manquements de l'humanité. Nous croyons fermement qu'Allah, le Tout-Puissant, est celui qui est le très gracieux. Il est le très miséricordieux et il aime sa création. Mais l'humanité est en train de s'éloigner à grands pas de la personne de Dieu. L'humanité ne s'acquitte pas de ses devoirs envers Dieu. Et c'est ainsi que l'humanité est en train de se priver de sa grâce. Cependant, il nous incombe d'aider ceux qui souffrent, quelle que soit leur origine. Il nous incombe d'aider tous ceux qui souffrent si nous disons être des musulmans. C'est là un devoir qui nous incombe que d'aider toute personne qui est en train de souffrir, quelle que soit son origine. Nous devrons tenter d'enlever leur souffrance. L'islam, notre religion, nous enseigne de grands moyens afin de servir l'humanité. La première méthode est de rapprocher l'humanité de son Créateur et d'enseigner à l'humanité qu'elle doit s'acquitter de ses devoirs envers son Créateur. Ainsi donc, il incombe à tout véritable musulman de combler le fossé qui ne cesse de croître entre l'humanité et la personne de Dieu. La deuxième méthode afin de servir l'humanité est d'aider ceux qui sont dans le besoin lorsqu'ils souffrent et d'utiliser toutes les ressources qui sont à notre disposition afin de faciliter la vie des autres, afin de soulager ceux qui font face à des épreuves, ceux qui font face à des difficultés. Dieu a suscité le Messie premier l'Islam, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, afin que nous puissions atteindre ces deux objectifs.
le Messie premier d'Islam, qui a été suscité et qui est asservi au saint prophète Mohammed lui, le Messie promis qui a fondé la communauté musulmane Ahmadiyya. Depuis sa création, notre Jamaat n'a cessé de jouer ces deux rôles sous la directive de ses différents califes. Et sous la direction du califat de la communauté Ahmadiyya, cette communauté ne cessera d'agir en ce sens. Humanity First a été fondée afin d'atteindre le deuxième objectif du Messie promis. Ainsi, le seul objectif de Humanity First doit être de soulager la souffrance physique et mentale de l'humanité. En tant qu'organisation, Humanity First doit utiliser toutes ses ressources, toutes ses capacités afin d'aider ceux qui sont dans le besoin, d'aider ceux qui sont démunis, et là où les gens sont en train de souffrir, Humanity First doit tenter de leur fournir l'aide nécessaire. Wherever people are facing material suffering and deprivation, là où les gens sont en train de souffrir, quelle que soit la forme de leur détresse, Humanity First doit être à l'avant-garde afin de leur offrir l'aide nécessaire. Et cela, quel que soit l'endroit affecté, quelle que soit la communauté qui a été affectée, quelle que soit l'origine des sinistrés. Humanity First doit tenter d'aider ceux qui sont frappés par la pauvreté et ceux qui vivent dans la misère. Voilà votre mission, voilà votre devoir, voilà ce que requiert votre foi. Sachez que le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, le Messie premier d'Islam, a demandé aux membres de sa communauté de servir autrui. Il a répété ce conseil en maintes occasions. Il a déclaré que les membres de sa communauté doivent s'acquitter de leurs devoirs à l'égard de l'humanité. À une occasion, le Messie premier d'Islam a déclaré qu'Allah vous ordonne de faire montre de sympathie à l'égard d'autrui, quelle que soit son origine ethnique. Vous devez faire montre de compassion à l'égard de l'humanité tout entière. Il nous conseille qu'Allah nous demande de nourrir les affamés, de libérer les esclaves, de payer les dettes de ceux qui croulent sous les dettes et de porter les fardeaux de ceux qui croulent sous leurs fardeaux et de s'acquitter de ses devoirs envers l'humanité et de le faire en toute abnégation et avec affection. Le Messie premier d'Islam a déclaré que tous les jours on doit s'analyser et voir jusqu'à quel point on est soucieux de la condition d'autrui et jusqu'à quel point on fait montre de compassion à l'égard de ses frères. La compassion est quelque chose dont on a besoin. C'est là une très grande responsabilité. Et c'est quelque chose qui est important pour l'humanité. Le Messie premier d'Islam a relaté un hadith qui démontre l'importance de servir autrui. Il a déclaré que dans un hadith, il est dit qu'au jour du jugement, Allah va déclarer que j'avais faim, mais vous ne m'avez pas nourri. J'avais soif et vous ne m'avez pas offert de l'eau à boire. J'étais malade et vous n'êtes pas venu me soigner. Ceux qui seront adressés par Dieu vont s'étonner et vont demander à Dieu, ô notre Seigneur,
Quand avais-tu faim et que nous t'avons pas nourri? Quand est-ce que tu avais soif et nous ne t'avons pas offert de l'eau à boire? Quand étais-tu tombé malade et nous ne t'avons pas accordé du réconfort? Allah le Tout-Puissant va déclarer: un tel était cher à moi, il était en train de souffrir et vous n'avez pas fait montre de compassion à son égard. Montrer de l'affection à son égard signifierait montrer de l'amour à mon égard. À une autre communauté, à un autre groupe de gens, Dieu va déclarer: vous avez très bien agi. Vous avez fait montre de compassion à mon égard. Lorsque j'avais faim, vous avez apaisé ma faim. Lorsque j'avais soif, vous avez apaisé ma soif. Les membres de cette communauté diront: ô notre Seigneur, quand est-ce que nous t'avons servi de cette manière? Nous l'ignorons nous-mêmes. Dieu va répondre que quand vous avez fait montre d'affection à l'égard d'un de mes serviteurs qui m'est cher, eh bien, vous avez démontré votre amour pour moi. Ainsi donc, aimer la création d'Allah est quelque chose de grandiose, c'est quelque chose qui est très apprécié par Allah le Tout-Puissant. Ainsi donc, en tant que Jamaat, nous devons toujours tenter de respecter nos engagements qui sont de servir autrui pour la cause de Dieu. Et nous sommes en train de le faire de différentes manières et à travers différents moyens et selon nos capacités. Nous tentons de nourrir ceux qui sont affamés. Nous tentons d'offrir de l'eau à ceux qui ont soif. Et nous tentons de traiter les malades ou de soulager ceux qui souffrent. Tout comme vous l'avez vu dans ces différents documentaires qu'on a montrés. Ainsi, vous tous qui êtes en train de servir au sein de Humanity First, vous devrez vous rappeler que tel est votre but et ainsi, avec grand dévouement, vous devriez servir cette cause. Vous devriez servir l'humanité, cette cause noble. Humanity First, cette organisation a été fondée afin que nous puissions servir l'humanité en toute abnégation. Voilà ce qui vous démarque des autres organisations. Vous n'êtes pas en train de servir au sein de Humanity First pour des buts terrestres, en raison de votre bonne nature. Vous êtes en train de servir l'humanité car c'est là une exigence de votre foi. Tout comme je l'ai expliqué auparavant, servir l'humanité est un but de l'islam. L'islam exige que nous pensions les plaies de ceux qui souffrent, que nous enlevions la souffrance de ceux qui souffrent et de faire montre d'amour et d'affection sans rien attendre en retour, sans attendre de récompense de la part d'autrui. Ainsi, là où les gens sont en train de souffrir, il vous incombe d'être présent afin de leur venir en aide. Vous devriez toujours tenter d'accroître votre productivité. Vous ne devriez pas être paresseux ou dormir sur vos lauriers. Vous devriez toujours tenter d'accroître la norme des soins que vous offrez aux autres. Vous devriez accroître votre service et vous devrez aider le maximum de gens. Comme je l'ai déclaré auparavant,
la conduite de l'humanité a engendré des guerres et des conflits. Et cela a aussi causé des désastres naturels que nous voyons partout dans le monde. Cela ne veut pas dire que tout être humain qui souffre est coupable de ces méfaits. Tous les innocents qui souffrent de ces catastrophes ne sont pas coupables. Selon la loi de la nature, lors de ces catastrophes, même des innocents souffrent parfois. Ainsi, à tout instant, nous devrions utiliser toutes nos capacités, tous nos atouts au maximum afin de pouvoir enlever la souffrance de ces innocents. Et nous devrons être là afin d'essuyer les larmes de ceux dont les cœurs sont brisés. Et nous devrions être là afin d'accorder de l'espoir à ceux qui sont désespérés. Nous devrions être là afin d'aider ceux qui sont vulnérables. En ce qui concerne l'aide humanitaire par la grâce d'Allah, suite à ces différentes catastrophes durant ces dernières années, Humanity First a pu envoyer ses équipes afin d'offrir de l'eau, de la nourriture et des abris, tout comme nous l'avons vu dans ces documentaires. De même, à présent, vous êtes en train de servir dans certaines régions qui sont frappées par la guerre. Vous êtes en train d'offrir l'éducation aux enfants en bâtissant des écoles ou en équipant des écoles existantes. Vous êtes en train d'offrir des soins grâce à ces différents hôpitaux ou grâce à des camps médicaux. Et cela se fait en particulier en Afrique où vous avez accompli un travail excellent afin de pouvoir servir l'humanité. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse ceux qui ont contribué à ces efforts. De même, au Pakistan, dans la région de Tarbakar, vous avez tenté d'offrir de l'eau potable à des différents villages. Qu'Allah vous récompense pour cette tâche. Mais je voudrais ajouter ici un point à propos du documentaire sur la région de Tarbakar. Il y avait trop de musique dans ce documentaire sur les puits de la région de Tarbakar. Quand nous préparons des documentaires, cela doit être sans aucune musique. Je suis en train de souligner ce point, car d'autres organisations ou Humanity First dans les autres pays ne doivent pas profiter de cela. Cela n'est pas permis. Il aurait été mieux d'inclure des poèmes au lieu d'utiliser de la musique. En tout cas, je retourne vers mon sujet. Au Guatemala, Humanity First des États-Unis a bâti la mosquée Nasir et la construction est presque complète. Cependant, ne croyez pas que la construction de l'hôpital est la fin en soi. La construction de l'hôpital est la fin du début. Vous allez devoir trouver des médecins. Vous allez devoir trouver des infirmiers et d'autres membres du personnel afin que cet hôpital ne soit pas un éléphant blanc, afin que vous puissiez assurer la mission de cet hôpital, qui est de servir la population locale en offrant un soin de qualité.
Humanity First doit faire un plan approprié et cette organisation doit s'assurer que l'hôpital puisse être un moyen pour servir l'humanité et que cela se fasse sur un plan durable. Qu'Allah bénisse tous vos projets et qu'Allah fasse que vous puissiez exécuter tous vos plans. Je prie que vous tous, vous puissiez assumer vos responsabilités et que vous puissiez inculquer en vous un esprit de sincérité, que vous puissiez inspirer en vous cette humilité et cet esprit de dévouement. Vous devrez toujours avoir en tête que quelle que soit l'occasion que vous avez pour servir l'humanité est en raison des faveurs divines. Cela est en train de se faire en raison du fait que vous êtes en train de suivre les véritables préceptes de l'islam, tout comme nous l'a enseigné le saint prophète Mohammed lui ainsi que le Messie promis alayhi salam. Toute occasion que vous avez est en raison du fait que vous êtes les membres de cette communauté. Et tout succès remporté par Humanity First n'est pas en raison des qualités personnelles d'un des directeurs. Et tout succès n'est pas en raison des capacités de certains individus, de certains volontaires. Tout cela est en raison de la grâce divine et uniquement en raison de cette grâce de la part de Dieu. Grâce divine que Dieu a octroyée aux suivants du Messie promis alayhi salam. Ainsi donc, à la lumière de tout cela, il incombe à tout Ahmadi qui est en train de servir au sein de Humanity First d'être toujours reconnaissant envers Dieu le Tout-Puissant. Il doit être reconnaissant envers Dieu en raison de l'occasion qu'il a de servir l'humanité et de mériter les faveurs divines. Afin que vos services soient bénis, il vous incombe d'être toujours loyaux à l'égard de la Jamaat, d'être des membres loyaux de cette communauté, sinon vos efforts seront sans fruit et vous serez comme toute organisation en ce bas monde. Avec ces quelques mots, je prie que Humanity First ne cesse de progresser et que l'Humanity First puisse atteindre ses objectifs qui sont de servir l'humanité, quelle que soit l'origine de la personne qu'on est en train d'aider, et cela de par le monde. Qu'Allah vous récompense pour ces efforts sincères et qu'Allah fasse que vous puissiez accroître vos services à l'égard de l'humanité. Nous allons maintenant prier. Ameen.